Je vous parlais d'un coaché qui avait un match Tinder et qui était sur le point d'abandonner avec la nana parce que la nana ne montrait pas de signe d'intérêt, donc il était sur le point d'abandonner. Et on lui a suggéré quelques messages et il a pu récupérer l'attention de la nana et donc la conversation. Il a pu obtenir un date le jour même. Donc dans cet audio rapide, on va parler de croyances limitantes et de à quel point vos croyances peuvent vous permettre de littéralement décupler vos résultats. Et ça, c'est souvent quelque chose qui est complètement négligé par les mecs. Alors désolé, c'est du bruit autour, je suis dans les rues de Varsovie. Là, je suis sur la route pour rejoindre notre client qui est là avec mon partenaire pendant 3 jours pour un bootcamp sur Varsovie. Et en fait, hier, donc, on lui faisait session de privé de coaching à 2 et on était en train d'analyser ses discussions de Tinder. Bon, alors le mec, déjà son compte Tinder, bon, il avait des centaines de likes en attente. Alors pas que des likes de Pologne, mais aussi des likes d'où il habitait en France. Donc il a un compte où il a des centaines de likes et du coup il faisait un peu le feignant. Donc du coup on l'a poussé en mode putain mec, t'as 800 likes sur ton compte, exploite-les à fond, etc. Donc ça c'était assez drôle. Et donc il avait cette discussion avec la nana. Et en fait à un moment il a fait une erreur. Quelle a été son erreur ? L'erreur qu'il a faite, c'est une erreur que font beaucoup de nos coachés. C'est-à-dire qu'il a appliqué une technique sans prise en compte du contexte. C'est-à-dire qu'à un moment, en fait, il s'est mis en tête. En fait, il a discuté la nana. Il avait confirmé le rendez-vous était bon, etc. Et puis entre-temps, il discutait un petit peu avec elle pour maintenir la température. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que d'un coup, comme ça, il lui a envoyé un audio de 20-30 secondes, où en fait, il sexualisait, mais à mort, mais vraiment à mort de chez mort. Et il nous a fait écouter, on a eu un fou rire avec mon partenaire parce qu'en fait on disait putain t'as fait l'imitation de Rocco Siffredi quoi. En fait il a fait un audio en mode voix grave, bien forte, bien bourrin. Et comme c'était hors contexte, c'est un petit peu ce qu'on a expliqué au client, on lui a dit mais pourquoi t'as envoyé un audio comme ça quoi. Et le client nous a dit oui mais il faut sexualiser, c'est important, etc. Et du coup ce qu'on a expliqué au client, c'est que la sexualisation, c'est un outil. C'est-à-dire, c'est un outil que vous utilisez dans des contextes bien précis. Mais sexualiser pour sexualiser, parce que vous avez vu dans la méthode Dirty Talk ou chez Mike ou ailleurs qu'il fallait sexualiser, ça n'a pas d'intérêt. Je dis souvent que la séduction, c'est une méthode, mais c'est aussi une liste d'outils, des techniques. Et ces outils, ces techniques, vous les actionnez quand vous en avez besoin. Le GNQ, par exemple, vous faites du GNQ quand vous en avez besoin. Vous ne faites pas du GNQ pour faire du GNQ parce que vous avez acheté la méthode GNQ et parce que Mac a dit le GNQ c'est cool. Vous faites du GNQ quand c'est utile. Et le GNQ c'est utile pour décoincer une conversation quand la nana elle est un peu sérieuse ou qu'elle est un peu sur la retenue. Le GNQ permet de décoincer la nana. Le GNQ permet aussi... Ah putain, le passage il est fermé, fait chier, je suis obligé de faire le tour. Et le GNQ sert dans ces contextes-là. La sexualisation, c'est pareil. À quoi sert la sexualisation ? Ça permet de créer une tension sexuelle, mais il faut le faire au bon moment, quand c'est pertinent. C'est-à-dire, typiquement, si vous avez déjà défini un date avec la nana, qu'elle a validé le date, la date, l'endroit, ça n'a aucun intérêt de faire de la sexualisation, puisque le date est déjà validé. La sexualisation, c'est bien en rendez-vous, parce que c'est là qu'il faut faire. Mais sinon, une fois que le date est confirmé, ça n'a aucun intérêt. Et donc, du coup, la nana a fait machine arrière, parce que le coaché, il a envoyé le message, et puis la nana, elle a pris peur, elle a commencé à annuler le rendez-vous. Et on a regardé le message d'annulation de la nana, on a écouté le contexte, on a écouté l'audio du client, il lui a dit non mec, c'est pas mort, c'est pas terminé, continue. Parce que la nana, elle t'a pas bloqué, elle t'a pas envoyé chier, elle t'a pas dit va te faire foutre. Donc c'est pas mort. Et ce qu'on lui a préconisé de faire, c'est un audio plus simple pour s'excuser, pour dire pas s'excuser en mode ah désolé j'aurais pas dû t'envoyer cet audio, mais en mode pour la jouer un petit peu plus intelligemment. Un audio en gros il commence où il dit voilà désolé je travaille beaucoup, j'étais un peu fatigué donc voilà, j'ai pas trop discuté avec toi, etc. avant. Donc du coup, on outframe. Ça, c'est la technique de l'outframe. C'est-à-dire que plutôt que de rester dans un drama avec une nana, de rester sur le même sujet, vous changez de sujet.
Et là, le changement de sujet qu'on a fait, c'est « Ah, désolé, je travaille beaucoup, je suis occupé, etc. » Donc du coup, vous vous excusez non pas du message que vous avez envoyé, mais vous vous excusez du fait de ne pas lui avoir assez écrit. Donc c'est-à-dire en faisant ça, vous faites de la outframe. Et surtout, en faisant ça, vous vous DHV. Sous-entendu, vous êtes un homme très occupé, vous n'avez pas le temps, désolé, j'aurais dû plus t'écrire, etc., etc. Donc c'est le double bénéfice de cette technique, outframe plus DHV. On commence comme ça, et puis ensuite, on repropose un date à une autre heure, à machin, et surtout, on fait un truc que le coaché, je sais jamais si je dis mon coaché ou mon client, parce que je mélange les deux termes à chaque fois, on va dire mon coaché, et surtout, le conseil qu'on lui a donné, et ça c'est un truc que vous ne faites pas, quand je dis vous, c'est vous qui écoutez cet audio, et je pense que 90% d'entre vous, vous le faites pas assez, c'est de qualifier la nana. C'est-à-dire, pourquoi vous avez envie de la rencontrer. Alors bien sûr, vous allez me dire parce qu'elle est bonne, ok, cool, mais c'est pas suffisant. Et surtout, si une nana sent que vous la rencontrez juste parce qu'elle est jolie, en fait, vous êtes disqualifié. Vous êtes disqualifié parce que la nana va dire un mec de plus. Encore un qui est juste intéressé par mon cul. Et ça intéresse pas les nanas. Quelle que soit la nana, d'ailleurs, que ce soit une 7 sur 10, une 9 sur 10, une 10 sur 10, si elle sent que vous intéressez à elle que parce qu'elle est bonne, vous êtes éliminé. Quelle que soit votre valeur, hein, d'ailleurs. Donc ça ne marche pas. Et l'erreur que 90% d'entre vous faites, c'est que vous ne qualifiez pas la nana. Vous lui dites pas pourquoi elle, pourquoi pas une autre, qu'est-ce qui fait sa différence, qu'est-ce qui fait qu'elle est mieux qu'une autre. Et donc du coup, pour inverser le cours de la discussion, ce qu'on a conseillé à mon coaché, donc c'est, on envoie cet audio par rapport à ce que je vous ai dit juste avant, et puis surtout qualifier la nana en utilisant des qualificatifs universels qui sont acceptés par toutes les nanas, c'est-à-dire voilà, donc en anglais par exemple, I feel like you are an ambitious person, I feel you are a smiling person, you're a positive person, you have a good energy, I feel that when I'm looking at your pic and it's something I appreciate and that's why I really want to see you. Donc en gros, pour ceux qui parlent pas anglais, désolé pour l'accent français de merde, en gros, vous lui expliquez que, je sais pas, vous trouvez qu'elle dégage une énergie positive, que vous la trouvez ambitieuse, que vous la sentez différente des autres. Et on est d'accord, juste dire ça, c'est des poncifs à la con. C'est un peu du discours de politicien, mais en fait, c'est suffisant. Et pourquoi c'est suffisant ? Parce que les mecs le font pas. Les mecs qualifient jamais assez. Et du coup, quand vous le qualifiez comme ça, en fait, la nana se sent différente. Elle se dit, tiens, un mec qui veut pas me voir que pour mon cul, un mec qui veut me voir parce que je dégage une énergie positive, etc. Et double avantage, non seulement vous lui donnez envie, mais en plus vous l'intriguez. Parce que la nana va se dire, tiens, pourquoi je dégage une énergie positive ? Pourquoi tu me sens ambitieuse ? Moi, j'ai pas confiance en moi. Moi, je suis une femme. Moi, j'ai tout le temps un manque de confiance. Je me dis 20 fois par jour que je vais pas y arriver. Et toi, tu me dis que je suis un mec ambitieux. Pourquoi ? Et du coup, ça la travaille, elle a envie de savoir. Et ça lui donne envie d'aller en date avec vous. Et donc, du coup, il a envoyé cet audio-là avec toutes les techniques que j'ai énoncées dans les précédentes minutes. Et après quelques échanges de messages, il eut son date hier avec la nana. Alors que quasiment tous les mecs auraient abandonné bien avant. Parce que la nana, elle disait « Ouais, c'est mort, laisse tomber ». Et j'en viens au sujet, qui est celui des croyances. Et je pense que je développerai un futur audio. Vos croyances déterminent vos limites. Si vous pensez que parce qu'une nana elle vous dit « Ouais, non, en fait, j'ai pas envie », et que vous pensez que c'est fini, vous aurez des croyances qui vont vous limiter dans vos résultats. Par contre, si vous adoptez la croyance que j'ai, croyance personnelle, qui est que tout est rattrapable, tout est possible, et que tant que la nana vous a pas bloqué, vous a pas envoyé chier, et surtout vous répond, tant qu'elle vous répond, ce qui est une marque d'intérêt, parce qu'une nana qui a pas envie de voir, elle vous répond pas, hein, c'est aussi bête que ça. Une nana qui cesse de vous répondre, c'est fini. Par contre, une nana qui vous répond, c'est pas mort. C'est-à-dire qu'il y a encore possibilité. Et donc du coup, c'est ça ma croyance, et c'est celle-là que je vous invite à adopter. C'est que vous voyez plus loin que vos limites d'aujourd'hui. C'est pas parce qu'une nana vous balance pas les 58 signes d'intérêt que vous avez vu dans un e-book à la con que c'est mort. C'est pas parce que la nana vous dit je sais pas trop, machin, que c'est mort. Et pareil pour mon client, c'est pas parce que vous envoyez un audio en mode Rocco Siffredi et que ça refroidit la nana parce qu'en fait elle a l'impression que vous voulez juste la baiser
et que du coup elle refroidit et que c'est mort. Non, au contraire, c'est rattrapable. Tant que la nana vous répond, c'est pas terminé, il faut continuer. Et vous imaginez pas le nombre de dates que vous pouvez rattraper comme ça. C'est juste substantiel. Ça m'est arrivé dans mon cas de très nombreuses fois, des dizaines de fois. Ça m'est arrivé aussi très récemment. Pour ceux qui ont participé à la consultation sur la guerre d'usure, sur la communauté Raptor, les membres se reconnaîtront. Dans cette consultation-là, dans ce live sur la guerre d'usure, je vous ai montré une conversation complète où en gros avec une nana on s'est pris la tête. La nana, elle m'avait dit bonne continuation, elle a dit qu'elle me trouvait arrogant, prétentieux, chiant, égocentré, machin. Donc en gros elle m'a complètement disqualifié. Moi, je lui ai dit que je trouvais que c'était une gamine, etc. Donc vraiment, on était en train limite de s'insulter, quoi. Et la meuf, elle était en train de dire, bah, c'est mieux d'en rester là, bonne continuation, machin. Et ben en fait, dans ce live-là, j'ai montré que, bah, en fait, en quelques messages, j'ai inversé le cours du destin et j'ai rencontré la nana. Comment j'ai fait ? Bah, c'est d'abord parti d'une croyance qui est que tant qu'elle répond, c'est pas mort. Tant qu'elle répond, c'est qu'elle est intéressée. Et du coup, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé d'angle d'attaque. J'ai outframe. J'ai mis en avant le côté j'ai envie de savoir si ça fit entre nous ou pas durant le rendez-vous. Et qualifier la nana, en disant vous la trouvez ambitieuse, vous la trouvez rayonnante, vous trouvez ça cool, et du coup, ça vous intrigue et vous avez envie d'en savoir plus. Et avec tout ça, bah, en fait, vous pouvez revoir beaucoup de nanas, même si vous pensez que c'est mort. Et ça, c'est un des secrets qui fait la différence entre les mecs qui ont des résultats et ceux qui en ont pas. Je m'arrête là pour cet audio. À bientôt. Salut, c'est Mike. Je te coupe 20 secondes avant de poursuivre ensemble cet audio. Bah déjà, j'espère que tu passes un super moment. J'imagine que oui, si tu écoutes cette partie. Pour aller plus loin ensemble, je te renvoie vers les liens qui se trouvent en description de cette vidéo. Notamment si tu t'intéresses à la séduction, que tu es un homme célibataire et que tu souhaites rencontrer des femmes qui te plaisent. Ou bien si tu es salarié et que tu souhaites renégocier ton salaire ou bien t'intéresser à l'investissement pour avoir des revenus passifs. Ou bien si tu es entrepreneur ou freelance et que tu souhaites faire croître ton activité, je te renvoie vers les différents liens qui se trouvent en description de cette vidéo qui te renvoient vers mes différentes agences. À tout de suite.